Ouverte à 11 h, la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est achevée ce samedi après environ 9 heures d'échange entre le gouvernement de l'Union nationale de Fayez al-Sarraj, présenté comme l'homme fort de l'Est de la Libye, et le camp de Maréchal Khalifa Haftar, réuni pour la première fois autour des membres de ce comité de l'Union africaine que préside le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Est également présent à ces importantes assises le président de la Commission de l'Union africaine, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général de la Ligue arabe, ainsi que les membres du comité du dialogue libyen. Bien que représenté, l'absence du général Haftar s'est faite remarquer. Comme lors des assises de janvier dernier, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye écarte l'option d'intervention militaire dans ce pays déjà fragilisé par le conflit. Il appartient aux Libyens de voir dans quelles conditions ils pourraient associer d'autres parties libyennes qui ne sont pas présentes dans cette salle, les associer au dialogue. Nous disons toujours que le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Et nous pensons que nous venons de poser là le premier pas et le dialogue va démarrer à partir de Brazzaville. Tout en invitant les Libyens à privilégier le dialogue inclusif et à rejeter toute ingérence extérieure dans les affaires du pays, le comité demande à la communauté internationale de ne pas ignorer la voix de l'Afrique. Grâce aux efforts reconnus du comité de haut niveau de l'Union africaine, tout laisse croire que l'on s'achemine vers un triste épisode en Libye. La feuille de route de ce comité prévoit d'ailleurs la tenue à Addis Abeba d'un dialogue inclusif interlibyen en début de décembre de l'année en cours, et même le lancement et le suivi d'un processus électoral dès janvier 2018.